Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Il y a des obligations aux ablutions sèches, ainsi que des choses préférables et des choses qui les annulent, ainsi que cela est pour les ablutions mineures ou majeures. Quant aux obligations des ablutions sèches, elles sont au nombre de 4. La première est l'intention. Il faut émettre l'intention de se purifier pour accomplir la prière ou autre chose qui nécessite la pureté afin de l'accomplir. Ceci à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Al-Bukhari et Muslim d'après Omar ibn al-Khattab: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. La deuxième chose, le musulman doit passer ses mains sur son visage après avoir frappé la terre avec ses deux mains. Il doit les passer sur son visage. La troisième chose, il doit les passer sur ses mains, c'est-à-dire l'intérieur des mains et l'extérieur des mains. Et la dernière chose, il doit respecter l'ordre entre le visage et les mains, tel que cela a été cité dans le Coran, famsahu biwujuhikum wa aydikum, et dans l'autre verset, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Donc il doit commencer par le visage et ensuite passer ses mains sur ses mains, à l'intérieur et à l'extérieur. Quant aux choses qui sont préférables, lors des ablutions sèches, la première est le fait de dire Bismillah au début des ablutions sèches, comme cela est préférable pour les ablutions mineures et majeures. Ceci par analogie avec les ablutions mineures. La deuxième chose préférable à accomplir lors des ablutions sèches est le fait de faire passer la droite avant la gauche lorsque l'on fait les mains. La troisième chose est le fait de ne pas laisser de temps entre chaque geste des ablutions sèches. Par exemple, il ne doit pas passer ses mains d'abord sur son visage, attendre un long moment avant de passer ses mains sur ses deux mains. Et il doit, lorsqu'il frappe la terre pour commencer les ablutions sèches, il doit avoir un minimum de terre qui reste sur ses mains avant de commencer les ablutions sèches, même si cette quantité est minime. Quant aux choses qui annulent les ablutions sèches, elles sont au nombre de 2. La première, tout ce qui annule les ablutions mineures, comme nous l'avons rappelé dans une autre vidéo, tout ce qui annule les ablutions mineures annule les ablutions sèches. La deuxième chose est le fait de trouver de l'eau en dehors de la prière. Si le musulman accomplit les ablutions sèches et ensuite trouve de l'eau ou a la capacité d'utiliser l'eau avant d'être entré dans sa prière, dans ce cas-là, il doit absolument faire ses ablutions. Par contre, s'il est déjà entré dans sa prière et que, par exemple, le ciel commence à faire tomber de la pluie, il commence à pleuvoir, dans ce cas-là, le musulman n'a pas à sortir de sa prière afin de récolter de l'eau pour faire ses ablutions. Il continue à faire sa prière car il est entré dans sa prière d'une manière légale. Donc il n'a pas à sortir de cette prière. Par contre, il lui est interdit d'entrer dans sa prière après avoir trouvé de l'eau. S'il trouve de l'eau, il doit absolument faire ses ablutions et ensuite prier. Wallahu a'lam.